Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça y est, la 408 est présentée. On va regarder les images en détail. Ça y est, le projet P54 a vu le jour. Elle est finalement nommée Peugeot 408 et rejoint la famille des 400 chez Peugeot. Une famille bien complète, à laquelle il ne manquait plus que le 8. Enfin ça, c'est en Europe. Car en Chine, la 408 en est déjà à sa deuxième version. Mais on en parlera bientôt dans la vidéo news du mois de juin. Elle vient donc à la suite de la 407, 11 ans après son arrêt. Elle vient donc s'intercaler entre la 308 et la 508 chez Peugeot. Une berline tricorps rehaussée. C'est un peu du jamais vu. On va tout d'abord parler du style pour parler de la technique après. Au niveau de la calandre avant, on reconnaît bien le style de Peugeot. La calandre ressemble fortement à celle de la 308, mais cette dernière évolue. Et je la trouve beaucoup plus homogène que celle de la 308. La calandre, elle, est plus petite qu'une 308. Le motif de celle-ci s'est verticalisé et est plus imposant. L'aération du bas de pare-choc est beaucoup plus grand, mais je trouve ça beaucoup plus harmonieux que sur la 308. Si on passe sur le côté, c'est bien sûr là qu'il y a eu tout le travail. Les côtés sont toujours aussi sculptés chez Peugeot. Les portes ont une ouverture aussi grande l'une que l'autre. Et bien sûr, on voit le fastback. La voiture est très légèrement rehaussée. Sur un 3/4 arrière, il manquerait presque un petit aileron pour harmoniser tout ça. On voit aussi les jantes de 20 pouces, avec un design très spécial. C'est peut-être ce que j'aime le moins sur la vidéo de présentation, mais ce n'est qu'un détail. À l'arrière, le pare-choc prend encore une grande place, mais il est tellement bien dessiné qu'on ne le remarque même pas. Contrairement à la 407, l'avantage d'un fastback est la possibilité de mettre un haillon, comme sur la 508. Ça permet l'accès à un grand coffre. On retrouve le bandeau entre les deux feux qui avait disparu sur la 308 SW. Si on passe à l'intérieur, on ne sera pas dépaysé si vous avez une 308. C'est exactement le même intérieur. Par contre, les places à l'arrière sont gigantesques. Et l'accès à l'intérieur avec le fastback est très facilité, contrairement à la 508. Il y a moyen que cette 408 fasse fureur chez les taxis et les VTC. Comme on l'avait un peu deviné, la 408 est grande. La 408 est donc 6 cm plus petite qu'une 508. Elle fait 4,69 m. Le coffre, lui, est de 538 litres. C'est juste 10 litres de moins que la 308 SW. Mais c'est beaucoup plus que celui de la 508, qui est lui de 487 litres. Et 530 litres pour la SW. Cette 408 n'est donc pas un SUV, mais une berline tricorps fastback un peu rehaussée. Elle ne fait que 1,48 m, là où la 508, une des berlines les plus basses du marché, fait 1,40 m. Cette 408 est donc compacte, mais offre pourtant une habitabilité record. Encore un grand coup pour le lion. Au niveau des équipements, Peugeot annonce 6 caméras et 9 radars pour l'aide à la conduite. Un régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction Stop and Go. Une vision de nuit qu'on connaît depuis la 508. Une surveillance d'angle mort de longue portée 75 mètres. Et une alerte de trafic à l'arrière qui permet de prévenir un danger potentiel lors d'une marche arrière. L'offre des motorisations de la 408. Deux versions hybrides rechargeables de 180 et 225 chevaux que l'on connaît très bien chez Peugeot. Et une version essence de 130 chevaux. Pas de diesel donc sur cette 408. Et pas de boîte manuelle. Une version électrique arrivera un peu plus tard. Au niveau du poids, la 130 chevaux fera 1,3 tonne. Pour le gabarit de cette voiture, c'est impressionnant. Les versions hybrides, quant à elles, feront 1,7 tonne du fait des batteries. Voilà, on a fait le tour pour la nouvelle 408. J'ai hâte d'en croiser sur les routes. J'avais un peu peur pour le design à l'arrière et finalement j'aime beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve vendredi. À plus!